7h. Merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire pour vous informer. Il est 7h. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième session de l'information. À suivre la chronique des sports dans un instant dans quelques minutes avec Konaté Idriss. Mais avant, le journal. Jérôme Kakou, bonjour. Bonjour Adassa Soumon. Préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Les appels se multiplient. La CEDEAO demande aux acteurs politiques ivoiriens de tourner dos à la violence et de privilégier le dialogue. Une mission ministérielle de l'organisation sous-régionale séjourne en ce moment à Abidjan. 8 km de bitume pour les localités de Diabo et de Botro. Les deux villes auront un meilleur visage dans 4 mois. Coût des travaux, plus de 4 milliards de francs CFA. Et puis, plus de 5 millions de Guinéens étaient appelés aux urnes hier dimanche pour désigner le nouveau président de la République. Globalement, le scrutin s'est bien passé. Reste maintenant les résultats. L'opposition dénonce déjà des bourrages d'urnes. Voilà pour le menu. Bonjour à tous. Bienvenue. Élection apaisée, les appels se multiplient. Oui, d'abord l'appel de la CEDEAO. La CEDEAO qui a dépêché une mission à Abidjan. La mission a rencontré hier le président du PDC-RDA, Henri Konan Bédié, ainsi que Pascal Afi Nguessan. Tous deux ont reçu donc en audience cette mission ministérielle de la CEDEAO. Nous avons échangé avec les deux candidats à la course présidentielle, les présidents Henri Konan Bédié et Pascal Afi Nguessan. Nous leur avons demandé de préserver la paix sociale par le dialogue. Aucune crise ne peut être résolue sans le dialogue. C'est pourquoi nous leur avons recommandé la voie du dialogue. À la fin de notre mission, nous produirons un communiqué. C'est ce qu'a déclaré la chef de la délégation ministérielle de la CEDEAO, Shirley Ayokor Botoué. Elle est ministre des Affaires étrangères du Ghana. Au cours de son séjour, la délégation ministérielle de la CEDEAO va rencontrer les candidats à l'élection présidentielle et avoir des séances de travail avec le Premier ministre et des membres du gouvernement. Elle a également prévu de s'entretenir avec le groupe informel d'ambassadeurs issus des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. À l'issue de cette mission, un communiqué final sera produit aujourd'hui lundi. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, lui appelle les populations de Gagnoa à se départir de la violence et à préserver la paix et la stabilité. Selon Amédée Kouakou, la Côte d'Ivoire mérite de poursuivre son développement entamé depuis 9 années. Appel lancé depuis le canton Pakolo. Message bien reçu. Écoutons ici le chef de canton, Noël Gnagno. Nous sommes heureux de vivre avec nos compatriotes. Nous leur imposons quelquefois notre discipline, mais ils doivent s'acclimater. Il faut mettre fin aux palabres inutiles. Là, c'est vrai, le politique, il décide. Et quand tu décides, il faut savoir raison garder. Les politiciens, ils doivent avoir un discours réconciliateur. Ils doivent avoir un discours paisible. Et c'est comme ça qu'on peut aller à des élections paisibles. Noël Gnagno, il est le chef du canton Pakolo. Le médiateur délégué de la région de la République pour le compte de l'Utonkbi procède à l'installation des comités de veille pour la paix dans les 5 départements que compte la région, à savoir Zouaounien, Biankouma, Danané, Sipilou et Man. Les membres de ce comité de veille ont pour mission principale de prévenir les conflits en privilégiant la voie de la médiation. À Man, c'est le chef de village de Doyaguiné, Vegui Pierre, qui préside le comité de veille de la paix. Il s'exprime ici au micro de Gervais Kwasi. Comme nous venons d'arriver sur le terrain, on a demandé aux médiateurs de procéder à un renforcement de capacité au niveau des différents membres, surtout que nous sortons de différents milieux. Et après ça, ensemble, on va essayer d'élaborer un certain nombre de projets que nous allons exécuter sur le terrain. Quel est le problème crucial auquel vous allez vous attaquer? Le problème fondamental, n'est-ce pas, qui menace la paix ici, précisément à Man? Bon, dans un premier temps, je vais faire des rumeurs la priorité de mes priorités. Parce que ce sont les rumeurs très souvent qui alimentent les tensions au niveau des communautés. C'était donc le chef de village de Doyaguiné, Vegui Pierre, de cet amant. Il était au micro de Gervais Kwasi. L'Alliance sacrée des jeunes veut, elle aussi, la paix et la non-violence pour une Côte d'Ivoire unie. Elle initie une caravane qui sillonnera les différentes localités à forte polarisation politique. Cette caravane qui a démarré à Djamé vise à amener les populations, surtout les jeunes, à avoir des comportements de paix et de culture démocratique. Raphaël Zourabi est le président de l'Alliance sacrée des jeunes.
Il n'y a pas un moment indiqué pour parler de paix. On sentait le besoin de parler de paix et donc nous avons estimé que c'est le moment qui était arrivé de parler de paix. Et surtout que les tensions montent ça et là, notamment dans les chapelles politiques. En tant que jeunes, nous sommes, c'est vrai, avant-gardistes de la recherche de la paix. Il était important de monter au créneau parce que la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Il n'y a pas de moment approprié pour parler de paix. On peut parler de paix à tout moment. Nous avons à notre sein des groupements proches du RHDP, parti au pouvoir. Nous avons des groupements proches du FPI, nous avons des groupements aussi proches du PDCI, du GPS et même de la société civile. Botro et Diabo vont bénéficier de 8 km de bitume. Et c'est le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier qui a procédé au lancement de ces travaux de bitumage pour la voirie des villes de Diabo et de Botro, exaucant ainsi les vœux caressés depuis plus de 60 ans. C'est au total 8 km de bitume pour un coût de 4 milliards de francs CFA. Et pour poursuivre ces actions de développement, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier invite les populations à cultiver la paix. Amédée Kofi Kwaku. Le temps de la transformation de vos villes est là. L'heure du changement est là. Mais tout dépend de vous. Tout dépend des actes que vous poserez. Ne faisons pas sombrer notre pays dans la violence. Vous qui attendez depuis plusieurs décennies de voir vos rues bitumées, vous ne devez pas vous adonner à des comportements inciviques. Vous ne devez pas ni barrer les rues, ni brûler le bitume. Vos villes et le pays doivent être en paix afin que les travaux puissent arriver à leur terme. Je voudrais à présent inviter l'ensemble des acteurs du projet intervenant dans la chaîne de réalisation des travaux à une stricte observance des prescriptions du cahier des charges. Le goudron qu'on va faire à Diabo, il faudrait que ce goudron soit de bonne qualité pour qu'il puisse durer le plus longtemps possible. Ces travaux vont durer en moyenne 4 mois et les villes de Diabo et de Botro donc avoir un nouveau visage. Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Les femmes du secteur avicole obtiennent un financement. Oui, le ministère des Ressources animales et halieutiques va appuyer ces femmes du secteur avicole. Un projet vient d'être lancé dans ce sens. Les femmes concernées vont bénéficier de prêts pour la réalisation de leur projet après identification auprès des mairies. Dr Aimé Franck Esso est le coordonnateur du programme d'appui à la production avicole nationale. Nous allons pouvoir installer par kit 2 femmes qui vont être bénéficiaires, propriétaires donc de cette petite entreprise et qui vont pouvoir produire des poulets choukouya, mettre à la disposition des populations, mais surtout améliorer leurs revenus. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que ce n'est pas un projet pour les riches, ce n'est pas un projet pour les gens de la ville. C'est un projet dans les centres urbains, mais pour les populations ou les ménages dirigés par des femmes avec un niveau de pauvreté vraiment important. À ce sujet, le ministre a souhaité que les mairies puissent s'impliquer afin qu'elles puissent identifier donc les populations pauvres de femmes pour être bénéficiaires de ce projet. Et nous, c'est de les accompagner dans l'encadrement, dans l'installation, jusqu'au remboursement total du prêt qui est mis à leur disposition. Et puis en inter, les Guinéens ont voté hier pour désigner leur nouveau président. Oui, les bureaux de vote pour la présidentielle ont fermé hier dimanche à l'heure indiquée, c'est-à-dire 18h locale. Au total, près de 5 500 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir parmi les 12 candidats en lice. Après des mois de contestation meurtrière contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé, les Guinéens ont voté pour choisir leur prochain dirigeant. Le vote s'est déroulé dans le calme, mais aussi dans l'inquiétude d'éventuelles violences à venir lors de l'annonce des résultats de ce scrutin qui sera du ressort de la commission électorale. Avant même le début de la comptabilisation des résultats, l'opposition a commencé à dénoncer des bourrages d'urnes et des obstructions faites à la présence de ses représentants dans les bureaux de vote, notamment en Haute-Guinée, fief traditionnel du parti au pouvoir, et dans le sud forestier. On termine en France où la propagande islamique en ligne, sécurité scolaire, Paris annonce des actions concrètes. Le Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron dimanche soir a décidé de renforcer la sécurité des établissements scolaires à la rentrée et de mener des actions concrètes rapides contre la propagande islamiste radicale en ligne. C'est ce qu'indique l'Élysée. Une liste d'associations fera l'objet de mesures appropriées après contrôle en attendant le projet de loi contre l'islam radical qui doit étendre les motifs de dissolution d'associations. Hier, des milliers de Français ont battu le pavé pour dire non à l'islam radical et saluer la mémoire de l'enseignant assassiné pour avoir montré à ses élèves un portrait du prophète
Mahomet. C'est tout pour ce 7h. Parlons de paix au niveau du rappel des titres, préservation de la paix dans notre pays. Les appels se multiplient. La CEDEAO appelle les acteurs politiques ivoiriens à tourner dos à la violence et à privilégier le dialogue. Une mission ministérielle de l'organisation sous-régionale séjournant en ce moment à Abidjan.